Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'était férié, j'espère que vous avez pris le temps de vous reposer. Pour ceux qui ne travaillaient pas, que vous avez profité du soleil parce qu'il a fait très beau et très chaud et que vous avez pu vous ressourcer. Alors je voulais remercier les gens qui s'abonnent, les gens qui mettent des petits pouces bleus pour référencer les vidéos et je vous invite à partager celle-ci parce qu'elle va être importante. Voilà. Je vais faire quelques révélations dedans de la dénonciation par rapport à mon ancien métier. Donc comme le titre le dit. C'est pas un titre putaclic puisque c'est moi qui suis concerné. C'est moi l'ancien flic. J'ai été en CRS pendant 5 ans et j'ai des choses à dire. Vous avez dû remarquer que j'ai posté dans la communauté, j'ai posté mon procès. Mon procès, ça y est fixé, donc au 1er septembre 2020. Je sais qu'ils vont me claquer les fesses sévèrement, tellement ça va rougir, on croira que c'est du cuir. Mais c'est pas grave. Donc autant ne pas y aller pour rien. Et je vais faire que de la dénonciation de ce que j'ai vécu et des histoires à dormir debout, hein, on peut dire ça comme ça, inimaginables au sein de la police nationale, puisque CRS fait partie de la police nationale. Et j'ai des choses à dénoncer, moi. Voilà, c'est important. J'avais gardé des billes au cas où. Je vais commencer à en distribuer quelques-unes, et au fur et à mesure que mon procès avancera, j'en balancerai de plus en plus sévèrement. Voilà. Sans être vulgaire, bien sûr. Mais que des vérités, ce n'est pas de la délation. Ce n'est pas du mensonge, ce sont des faits. Je serai inattaquable là-dessus puisque je les ai vécus et que je peux le prouver. Voilà. Alors, je remercie aussi ceux qui me soutiennent parce que comme je l'ai dit, voilà, le procès approche. Je pense que ça va me coûter un bras, voire deux. Peut-être même je serai manchot. Donc merci à ceux qui soutiennent et à ceux qui souscrivent à la chaîne pour me permettre de continuer, d'épargner de côté, de mettre de côté pour pouvoir raquer le moment venu. Voilà. On y va. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur un exhibitionnisme policier récidiviste qui était dans la caserne de CRS 19 à La Rochelle où j'étais en service, qui n'a pas été condamné, qui n'a jamais été condamné d'ailleurs, qui a fait plusieurs sorties nues sous sa belle blouse dans les parcs de La Rochelle, qui a été interpellé par la BAC une fois et par une brigade de roulement une seconde fois. Il n'a jamais été embêté, il a été couvert par la hiérarchie et par le DDSP de La Rochelle lui-même. Voilà, tout ça parce qu'il avait écrit un livre. Son nom, Pascal Métro. Voilà. Comme ça, si vous voulez faire des recherches, il a écrit un livre sur les CRS. Alors, je vous remettrai le lien de la vidéo, parce que quand j'avais fait cette vidéo à l'époque, j'avais beaucoup moins d'abonnés, donc beaucoup moins de vues. Il faut que ces vérités sortent, en fait. Il faut que les gens connaissent la vérité à propos de ce qui se passe au sein de la police nationale. Autant il y a des bonnes choses, autant il y a des choses, c'est complètement absurde et c'est complètement illogique et irrationnel. Voilà, quand tu le gardes pour toi, voilà, parce que les gens qui connaissent pas la police, qui n'ont pas été dedans, qui ne sont pas au sein des services et qui n'ont pas connaissance de tout ce qui se passe à l'intérieur, peuvent dire autant qu'ils veulent, ouais, ils sont pas tous pareils et tout. Il y a des bons éléments, mais il y a des choses complètement absurdes qui se passent au sein de la police nationale, et je vais vous parler, moi, de l'alcoolémie au sein de la police nationale, surtout au sein de la CRS 19. Voilà. Je vais pas me faire des amis. Mais vous m'avez poussé dans mes retranchements, avec ce procès, juste parce que j'ai dénoncé des violences policières et des actes complètement illégitimes et un manque complet de respect de la déontologie de la part des fonctionnaires de police et des gendarmes. Donc voilà, à la CRS 19, plusieurs fois, je suis sorti en patrouille avec les motards. Alors moi je bois pas d'alcool, voilà, donc les gens qui me suivent le savent. Je suis pas coutumier de l'alcool, j'aime pas ça. J'ai pas de plaisir à en boire en fait. Chacun son kiff. Voilà. Donc en fait, dans cette vidéo, ce que je vais dénoncer, c'est et je pense que c'est toujours la même chose. Et ce que je vais conseiller aux gens aussi surtout. Alors, et je vais m'adresser directement à Monsieur Castaner, comme c'est lui qui a porté plainte contre moi, Monsieur Castaner. Vos effectifs, vos chiens de garde, votre milice, à la CRS 19 de La Rochelle, et je pense que c'est dans beaucoup de compagnies pareilles ou au commissariat, il y a ce qu'on appelle le mess et le bar. Tous les midis, c'était au minimum 3 ou 4 demi par fonctionnaire, pour ceux qui picolent, des kirs, donc vous connaissez le kir. Il n'y avait pas souvent d'alcool fort, mais il y avait quelques bouteilles planquées derrière le bar, quand même. Donc quelques apéros comme ça, donc je crois que la limite autorisée c'est un verre ou deux. Là on était à 4 verres chacun avant le repas, on ressort du repas, on reprend un demi ou deux, et on part faire du contrôle d'alcoolémie sur un point de contrôle rond-point par exemple. Voilà. Et là on verbalise les gens qui sont en alcoolémie. Alors que le fonctionnaire est lui-même en état d'ébriété sur la voie publique.
et en plus il est dépositaire de l'autorité publique. Et il se permet d'outrepasser ses droits, d'être en sécurité derrière son uniforme, pour verbaliser une personne qui se trouve à, admettons, 0, je crois que c'est 0,25, mais à l'époque c'était 0,50, 0,55, admettons, ou 0,56, et le fonctionnaire a lui-même au moins 0,70 dans le sang, en fait. Voilà. Et il se permet de verbaliser et de faire la morale en plus, et de faire la morale à une personne qui le contrôle, qui le trouve positif au test, à l'éthylotest, et en plus, lui est bien plus alcoolisé que la personne qui le verbalise. Alors j'aimerais savoir, est-ce que c'est dans la déontologie même, ou est-ce que c'est un dérivé des passe-droits, de l'uniforme, qui se dit que personne ne les contrôlera. C'est pareil pour le cannabis, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de policiers ici à La Rochelle qui fument des joints, qui s'en mettent sévèrement, et qui vont faire des dépistages stupéfiants sur les gens, et qui les verbalisent et qui les mettent en garde à vue, et qui les présentent devant un OPJ, et ces gens-là finissent au tribunal pour consommation de stupéfiants, alors que les fonctionnaires eux-mêmes sont sous l'emprise de stupéfiants. Alors, je dis pas que c'est bien de boire au volant, attention, je dis pas du tout ça. Mais je dis que quand on doit verbaliser quelqu'un, on doit être irréprochable. C'est-à-dire que moi-même, je me serais pas permis d'aller verbaliser quelqu'un, sachant que j'avais pris 3,5, admettons. Même si je le redis, je bois pas. Admettons, j'avais pris 3,5, j'aurais pas été m'amuser à verbaliser quelqu'un qui avait bu aussi, au même niveau que moi, en fait. Voilà. De quel droit vous permettez-vous d'outrepasser les lois, et de se permettre, tout simplement, de retirer le permis à quelqu'un ou de lui enlever des points alors que vous-même, vous êtes hors la loi, alors que vous êtes une personne dépositaire de l'autorité publique, que vous êtes une personne assermentée, et vous devez respecter la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est valable pour le citoyen comme pour le fonctionnaire de police ou de gendarmerie. Donc moi je vais dénoncer tout ça. Et j'ai des gros dossiers. J'ai des très très gros dossiers. J'ai des dossiers sur certaines personnes qui s'amusent à se faire muter et qui sont francs-maçons. Alors, franc-maçon, c'est une chose, mais c'est encore un abus de pouvoir. C'est un abus d'un abus, en fait. Ça veut dire que déjà le fait d'être policier, on s'autorise beaucoup de choses. Et le fait d'être policier et en plus franc-maçon avec un réseau inédit de procureurs, de commissaires, de commandants, d'officiers de police, d'avocats, on a encore plus de droits et on est quasiment intouchable. Voilà, il faut se le dire, hein, c'est comme ça. Donc des dossiers, j'en ai à l'appel. J'ai beaucoup de dossiers parce que j'ai passé 5 ans et en 5 ans on envoie des choses, hein, et on en entend des choses et on envoie des notes de service. Donc voilà, donc cette vidéo elle est dans la dénonciation, comme dans le titre, confession d'un ancien CRS, volume 1. Il y aura un volume 2, il y aura un volume 3. Je vous invite à les partager, c'est important pour moi. Je sais que ma liberté me sera peut-être enlevée d'ici peu de temps. Ou alors je vais me faire assassiner financièrement, ça vous en êtes conscient, hein, c'est pas de la mendicité ou quoi, c'est une réalité. Je me suis mouillé, j'ai été jusqu'au bout des choses, je suis encore là aujourd'hui. Et je continuerai jusqu'au bout, voilà. Je sais que je vais pas me faire des amis avec cette vidéo. J'en ai déjà plus ici, parce que j'ai renié tous mes anciens collègues de police, parce que ils m'ont tiré dessus. Dans la rue, en manifestation, des gens que je connaissais, avec qui j'ai travaillé, que j'ai côtoyé, voilà, à qui j'ai serré la main, à qui j'ai fait la bise auparavant il y a des années, et ces gens-là m'ont complètement tourné le dos à partir du moment où j'ai enfilé un gilet jaune, voilà, où j'ai commencé à dénoncer les violences policières. Petit message à vous, au passage, si vous voyez la vidéo, vous n'êtes pas des flics en fait, vous êtes des opportunistes. Vous êtes des opportunistes et vous êtes des gens qui profitez de votre uniforme pour outrepasser les lois, et essayer de les appliquer en faisant du zèle pendant que vous-même vous êtes en infraction. Voilà la réalité des choses. Et vous êtes soutenu par votre hiérarchie, pour la plupart. Voilà. Je vous remercie, vous avez tous les liens dans la description pour soutenir. Si vous le pouvez, je vous invite à le faire, que je puisse mettre de côté jusqu'à mon procès. On lâche rien, force et honneur, tchuss.